Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus, Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 4e dimanche, après Pâques, nous avons médité ensemble le passage de l'épître de Saint Jacques, premier évêque de Jérusalem, qui s'adresse aux premiers chrétiens qui sont venus du judaïsme et qui sont persécutés, sont découragés, souffrent la violence. Alors il les encourage et il leur rappelle beaucoup de choses. Il leur rappelle surtout de faire vivre dans leur cœur la grâce du baptême qu'ils ont reçu, ou alors la grâce de la prédication de l'Évangile. Cette parole innestée en vous peut être aussi bien la parole prêchée par l'Évangile que aussi Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même qui, avec le Père, le Saint-Esprit, avec la grâce sanctifiante, avec le cortège de toutes les vertus, est donné au moment du baptême, n'est-ce pas? Mais puisque dans les premiers siècles, on ne baptisait pas les nouveau-nés, mais on était préparé au baptême, voilà qu'il était nécessaire, outre à la connaissance des vérités révélées, l'amour de ces vérités, le désir de ces vérités. Il fallait que le catéchumène accède au baptême avec un grand désir du cœur d'être incorporé dans le Christ. Vous savez pourquoi? Parce que il savait dans les premiers siècles que le baptême était pratiquement pour lui une condamnation à mort. Il savait que comme chrétien, je ne suis pas toléré. Dans cette société, je suis mis à mort. Alors si le cœur, avant de recevoir le baptême, n'était pas libéré des vices, des mauvaises habitudes, des préoccupations exagérées des choses du monde, s'il était libéré de l'amour des richesses, il pouvait être baptisé autrement. À la première tentation, il serait tout de suite devenu des renégats. Voilà pourquoi Saint Jacques rappelle la nécessité de avoir et maintenir le cœur pur de la colère et de tous les autres excès du cœur. Tout cela nous a apporté à refléter sur ce fait de cueillir dans le cœur la parole, n'est-ce pas, prêchée, comme condition de salut. La parole innestée en nous, si acceptée avec mansuétude et dans la paix, et la paix, c'est-à-dire dans le triomphe sur l'ancien Adam, les passions, les vices, alors cette parole a le pouvoir de nous sauver. Par contre, rappelons-nous la parabole du séminateur, n'est-ce pas? Le grain qui tombe au bord de la route, le grain qui d'abord est asporté par les oiseaux, ou alors le grain qui pousse mais ensuite est étouffé par les épines. Eh bien tout cela, selon l'enseignement du Christ lui-même, lorsque les disciples lui demandent la signification, c'est le cœur qui ne s'est pas libéré. C'est le cœur qui n'est pas capable de retenir la parole reçue, mais laisse faire que le démon porte, comme les oiseaux emporte le grain semé, ou alors c'est le cœur qui avec enthousiasme reçoit la parole de Dieu, mais à la première tribulation, elle cède, elle fuit, elle trahit.
ou alors l'âme qui reçoit et même cultive la parole inestée, mais ensuite les richesses, les épines étouffent, et l'amour de ces richesses, et la recherche de ces richesses, et des plaisirs du monde, et des occupations du monde, eh bien, étouffent cette parole. Et alors, si elle est étouffée, elle ne peut plus sauver, mais non pas parce qu'elle n'a pas le pouvoir, mais parce que mon cœur l'a refusé. Donc, nous voyons qu'il ne suffit pas simplement d'être baptisé et extérieurement, pour ainsi dire, pratiquer, bien que ce soit une conditio sine qua non, il faut que le baptême et la grâce du baptême et la pratique de la vie chrétienne sacramentaire soient efficaces dans le sens que, aimée par notre cœur, cette vérité transforme notre cœur, et cette transformation ensuite se démontre par les actions, par les actes de vertu, et le triomphe sur le péché et le vice. Donc, malheureusement, la conclusion, c'est que il peut y avoir, et il y en a trop, de baptisés, membres visibles de l'Église, de la vraie Église, qui se damnent, qui se perdent éternellement. Et là, il m'est à cœur de rappeler une vérité contredite par une hérésie qui circule assez, surtout et beaucoup, dans les milieux soi-disant traditionnalistes. Cette hérésie consiste à dire on est sauvé que par le baptême sacramentel. Et c'est faux, parce qu'il y a beaucoup qui ont le baptême sacramentel et qui sont damnés. Alors où est la vérité? La vérité est que Jésus-Christ a institué son Église comme unique moyen de salut, ça c'est, oui, mais cet unique moyen de salut est le moyen ordinaire de salut. Donc ordinairement, les apôtres ont reçu l'ordre de Jésus-Christ d'aller enseigner toutes les nations et baptiser toutes les nations sacramentellement. Mais ceci n'exclut pas que Dieu a, en vertu de sa volonté de sauver chaque homme, comme dit saint Paul dans la première épître à Timothée, Dieu veut le salut de tous et veut que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Eh bien, ceux qui ne sont pas rejoints par les missionnaires, sans faute, eh bien, Dieu est libre d'agir de façon extraordinaire dans ces âmes et leur proposer la vie surnaturelle. Mais au moment où il propose cette vie surnaturelle à une telle âme, pour cette âme vaut la même chose que vaut pour les fidèles du premier évêque de Jérusalem. Si le cœur n'est pas pur, si le cœur n'a pas triomphé du vieux Adam, des vices, de la colère et de tous les excès du cœur, il ne sera pas capable de recevoir la parole de Dieu et de porter à fruit la grâce reçue par le baptême, avec la conséquence que le grain ou est asporté par le démon, ou étouffé par les épines, ou brûlé par le soleil. Mais si cette âme qui ne fait pas part du corps visible de l'Église parce que n'a pas reçu le baptême sacramentel accepte la grâce, voilà que nous aurions un exemple que nous ne pouvons pas vérifier parce que des choses internes, nous ne les voyons pas. Mais nous savons que cette âme qui reçoit la grâce et l'accepte, ayant la grâce, fait part de l'âme de l'Église. Le corps de l'Église est visible et reconnaissable par les notes de la unité
la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Ça fait l'Église du Christ que je peux reconnaître par le dehors. Mais en même temps, il peut y avoir, sans qu'on sache qui est-ce, des âmes qui sont dans l'état de grâce, qui font partie de l'âme de l'Église. Et s'ils meurent en cet état de grâce, ils se sauvent parce qu'ils ont accepté la grâce proposée par Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ avec sa rédemption. Ils sont au ciel. Mais s'ils sont au ciel, c'est grâce à la grâce divine. Ce n'est pas grâce à la religion, je ne sais pas, et la culture musulmane, bouddhiste, juive, quelque autre que soit dans laquelle ils sont nés. Au ciel, il n'y a que des catholiques. Il n'y a pas d'autres membres d'autres religions. Et ceci donc pour dire qu'il faut se méfier de cette danger-erreur qui dit l'Église catholique s'est trompée dans les siècles parce qu'elle a enseigné qu'on peut aussi être sauvé sans le baptême sacramentel, c'est-à-dire aussi le baptême du désir d'ailleurs. Oui. Eh bien, ceci dit, bien cher fidèles, il faut tenir bien ces vérités, il faut les aimer, ces vérités. Quand Saint Jacques dit il faut cueillir avec un cœur pur et avec mansuétude et dans la paix, c'est-à-dire après avoir triomphé du vieux Adam, la parole, cela veut dire que la parole est en même temps Jésus-Christ, le Verbe, que je reçois déposé sur ma langue lorsque je communie, mais en même temps sa doctrine, son royaume, le royaume des cieux. Alors si je aime Jésus-Christ, j'aime son Église, alors si j'aime, je m'intéresse, j'étudie. Et cela me fait conclure que je dois remercier, avec les deux genoux pliés par terre, de faire part de l'Église catholique, l'unique moyen ordinaire institué par Jésus-Christ, mais cela a aussi des conséquences, bien chers frères. Si j'aime Jésus et si j'aime son Église, j'aime la reconnaître par les notes, l'unité, sainteté, catholicité, apostolicité, indéfectibilité, ensuite dans les propriétés aussi. Et si j'étudie ça, je vois que, bien qu'il puisse y avoir des pécheurs dans l'Église, le pape, les évêques, monsieur le curé peuvent commettre des péchés, malheureusement c'est possible, mais ce qui n'est pas possible, qu'ils professent une autre foi que la foi catholique. Dans ce moment-là, je sais que je ne suis plus dans l'Église catholique. Et c'est donc pour l'amour vers Jésus-Christ, son Église, et dans le souci de sauver mon âme, que je dois reconnaître, si j'assiste à un culte dans lequel on nomme Bergoglio dans le canon de la messe, c'est-à-dire qu'on le reconnaît comme chef de l'Église, je dois me rendre compte, il sera chef de l'Église, mais pas de l'Église catholique. Il est chef d'une autre Église. Et en fait, c'est une autre Église, avec un autre Dieu, avec d'autres sacrements, et surtout, elle n'est pas fondée par le Christ, et surtout, elle ne remonte pas aux apôtres, elle n'est pas apostolique. Elle ne transmet pas la grâce, donc elle n'est même pas sainte. Si j'aime Jésus-Christ, si j'aime son Église, je me rends compte de ces choses. Et je ne me laisse pas distraire par le fait que tel abbé, en bonne foi, très pieux, etc., avec beaucoup de qualités, célèbre magnifiquement la messe et fait de beaux sermons. Et non, ce n'est pas ça la question. Et si on m'objecte, mais vous pensez donc que tous ces prêtres de la fraternité, Saint-Pierre, Saint-Pédis et autres, donc ils sont tous dans le péché, ils sont tous damnés? Et je réponds, ce n'est pas la question de savoir s'ils sont dans le péché ou s'ils sont damnés. Et la question est de savoir, au-delà qu'ils soient dans la bonne foi ou dans la mauvaise foi, en état de grâce ou non, font-ils partie de l'Église du Christ, oui ou non? Et quelqu'un qui nomme publiquement dans le culte un non-catholique et le reconnaît comme son chef, se met en dehors de l'Église, par le fait même. Ça peut se faire en bonne foi. Lorsque le cardinal Billot
dans ce traité de l'Église, parle de l'enfant de 8 ans protestant qui, jusqu'au moment où il professe la première fois sa foi calviniste, luthérienne, quelle qu'elle soit, jusqu'au moment où il fait partie de l'Église catholique, et avec ce moment qu'il professe publiquement une autre foi, n'est plus membre de l'Église, il ne se pose même pas la question s'il est en état de grâce ou non, s'il a commis un péché mortel ou non. C'est pas ça la question. La question est de savoir, fait-il part de l'Église catholique, oui ou non? Il ne faut pas mélanger les choses. Certainement, il est difficile à penser, surtout pour ainsi dire, les prêtres anciens. Mais pour les nouveaux, on peut très bien imaginer qu'ils font tout cela dans la plus grande bonne foi et dans le plus candide enthousiasme. Ça se peut. Mais non pour cela, ils sont membres de l'Église catholique. Et non pour cela, je peux tolérer que mes fidèles aillent là-bas à la messe. En plus, il y a le problème, n'est-ce pas, en plus, que désormais, ils ont des prêtres, et même pas des jeunes prêtres, aussi des plus anciens, qui ne sont pas prêtres, qui sont ordonnés invalidement et ne sont plus ordonnés validement en plus de cela. C'est pour cela que nous avons prié que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, nous puissions croître dans la grâce de la charité vers la vérité, dans la grâce qui nous fait triompher de notre vieil homme pour être disposés à accepter la grâce du baptême que nous avons reçu et l'évangile qui nous est prêché tous les dimanches, dans la ferme foi que cette parole, cette grâce a le pouvoir de nous sauver pour notre salut et la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.